Bon, je vais être relativement court puisque vous comprendrez que on réserve l'essentiel tout à l'heure pour la réponse au Premier ministre. Et comme je sais que vous serez tous à m'écouter attentivement, vous serez tous à ce moment-là. Je voulais simplement, tout d'abord, ce matin, en conférence des présidents avec un petit pincement au cœur parce que j'ai l'habitude d'avoir Jean-Louis Borloo comme voisin à la conférence des présidents et on a eu ce week-end donc l'annonce de Jean-Louis de son retrait de ses mandats politiques. Donc bon, souligner puis dire que beaucoup de députés UMP ont fait passer ce message d'amitié et d'affection à Jean-Louis. Au-delà de cela, sur cet après-midi, on va voir le discours de politique générale du président de la République. Ce qu'on peut noter sur le week-end, hier, j'ai dit quoi? C'est pas lui qui vient? Peut-être. C'est intéressant. Voilà, c'est une distraction, t'as raison. Oui, ce qui a marqué la journée d'hier, c'est le couac à Berlin, qui est, je crois, révélateur de cette majorité entre les deux têtes de Bercy, qui sont sur des lignes radicalement différentes. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'on le savait, simplement, là, aller à Berlin, j'allais dire ensemble, ils se croient d'ailleurs aller ensemble pour la forme, et ensuite avec deux discours radicalement opposés. S'il fallait une démonstration qu'on est dans la continuité, au moins on l'a, c'est celle des couacs. Sur le reste, on verra après-midi. Nous sommes sur une ligne qui est très claire. Il y a une responsabilité très lourde du président de la République. Et ces couacs en sont un révélateur. C'est-à-dire que on ne peut pas être sur la motion de synthèse en permanence. Il faut qu'il y ait un moment, le président décide de la ligne. Et tant qu'il ne décide pas de la ligne, qu'il est dans cette fragilité à chercher à faire le consensus ou le compromis, eh bien ça se traduit par ce type de couac. Vous pensez que sa décision ne sera pas perceptible dans le discours de politique générale? Écoutez, on verra. Enfin, laisser passer ce qui s'est passé hier, 3 jours après la mise en place du gouvernement, c'est quand même, comme dit Bernard, c'est hallucinant, effectivement, d'être sur ce type de position. À Berlin, en plus, on n'est pas sur un débat interne au sein du gouvernement ou à la limite au PS. On est avec 2 ministres qui sont en représentation à l'étranger. Monsieur Lefebvre, qui est dans vos rangs, a affirmé hier qu'il n'excluait pas de voter la confiance. Alors j'ai vu ça, je me suis demandé si c'était pas le décalage horaire et qu'il se croyait toujours le 1er avril, mais bon, je sais pas, on verra. Visiblement, ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est le seul? Je sais pas, écoutez, vous verrez tout à l'heure. La réponse sera dans les votes tout à l'heure. Il y a une position unanime du groupe. Peut-être que ce sera unanime moins une, on verra. Vous pouvez nous le redire, s'il vous plaît? C'est bon, je vous l'ai dit. Votre position unanime par rapport au vote de confiance? Oui. Enfin, écoutez, on va... je crois qu'il n'y a pas de surprise sur ce sujet. Il y a une opposition à la politique conduite par le président de la République depuis 2 ans, qui a conduit le pays à un désastre économique, social et fiscal, qui se traduit par une explosion sans précédent à la fois du chômage et des impôts, de la même façon que les déficits explosent et les impôts aussi. C'est quand même assez surprenant d'avoir réussi à faire les deux en même temps. Et puis la ligne ou les objectifs qui ont été donnés par le président de la République ne nous rassurent en aucun point. Et donc j'imagine que de toute façon, le discours du Premier ministre sera dans la ligne de celui du président de la République. C'est lui qui définit l'action politique. Votre position, vous ne voterez pas la confiance? Écoutez, oui, je pense que ça se finira comme ça, oui. C'est pas un scoop. Non, mais écoutez, je peux vous répondre 15 fois, c'est clair. Vous savez-vous à l'échec ou...
Écoutez, ça promet en tout cas des moments très difficiles au moment de l'élaboration du budget. Et on aura un rendez-vous soit avant l'été s'il y a un collectif budgétaire, soit à l'automne sur la loi de finances. Mais quand on voit, je dis 3 jours après la composition du gouvernement, l'importance du couac entre les deux têtes de Bercy, bon, ça laisse augurer de belles réjouissances au moment du débat budgétaire. Certains de vos collègues évoquent déjà publiquement une dissolution dans quelques mois. C'est quelque chose dont vous parlez entre vous, dans le groupe? Non, ce que l'on sent, c'est qu'il y aura effectivement des moments très, très compliqués au Parlement. Bon, on verra après, vous savez, bon, ça c'est la responsabilité du président de la République. Mais je pense qu'à la fois le bilan de ces 2 années et toujours cette même incapacité à trancher ou plutôt à rechercher cette synthèse permanente fait que ça complique encore le jeu davantage. Apparemment, devant le groupe Valls a évoqué la possibilité d'un collectif budgétaire dès le mois de juin. Oui, c'est pour ça que je disais, ce sera soit avant l'été s'il y a un collectif, soit l'automne. C'est bon ?